user des violences pour entrer au paradis. C'est-à-dire faire la violence pour hériter le royaume des cieux. C'est quand même étrange. C'est ça, non? C'est étrange pourquoi? Parce que Éphésiens 2, alors Éphésiens 2, verset 8 à 9, nous dit quelque chose. Éphésiens 2, verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Amen. On dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, en Jésus-Christ. Amen. Et cela ne vient pas de vous. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est clair. On dit c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et ce n'est pas par les œuvres. Voici, c'est clair. On a vu l'enseignement. Le salut par la foi en Jésus-Christ seul. Et on a vu le cas de qui? Corneille. Corneille, c'était un homme pieux. Il craignait Dieu. Il faisait des aumônes. Il priait Dieu continuellement. Il gênait. Mais malgré tout ça, il n'était pas encore qualifié pour le royaume. Il n'était pas encore qualifié pour le ciel. Il n'était pas encore qualifié pour le paradis. Mais tout ce qu'il faisait, c'était bien. C'est pourquoi Dieu a vu ce qu'il faisait. Et Dieu lui a montré une vision. Il dit, va appeler Pierre. Il va venir te dire des choses par lesquelles tu seras sauvé. Aussi Pierre aussi a reçu la vision et il allait voir Corneille. Il a expliqué à Corneille ce qu'il devait faire. Il lui a parlé de qui? Jésus. Corneille ne connaissait pas Jésus. Corneille faisait du bien. Il priait, il gênait, il faisait les aumônes, il craignait Dieu, il menait une vie pieuse. Mais il ne connaissait pas Jésus. Pierre est venu lui parler de Jésus. Pierre lui a parlé du baptême. Et pendant que Pierre enseignait, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler en langue. Corneille et les autres membres de sa famille, Corneille et ses amis qui étaient là, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et ils sont mis à parler en langue. Et Pierre a dit, est-ce qu'on peut refuser le baptême d'eau à celui qui a été baptisé du Saint-Esprit? Lui-même, il a avancé les choses. Normalement, ça s'appelle le baptême d'eau. Dans les espérances, Dieu visite les gens. Mais eux-mêmes, avant qu'ils soient baptisés d'eau, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et c'est là que Pierre les a baptisés au nom de Jésus. C'est là qu'ils venaient d'être qualifiés maintenant pour le royaume. Alléluia. Donc, tous ceux qui font de bonnes choses, c'est bien. Mais si tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, tu n'es pas encore qualifié pour le royaume. C'est pourquoi ce verset nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et le verset 9 dit, ce n'est point par les yeux. Amen. Donc c'est clair. Mais il y a une chose qu'on va ajouter. Un enseignement qu'on va ajouter. Qui ne vient pas de nous, mais qui vient de la Bible. Mais à cela, il faut ajouter quelque chose. La violence. La violence. Alléluia. Amen. À ça, il faut ajouter la violence.
On parle de violence. Oui. On On parle de violence. Mais de quelle violence il s'agit? C'est pourquoi on dit user de violence, hériter le royaume des cieux. On va voir de quelle violence il s'agit. Allons-y dans le livre de Matthieu 11, le verset 12. Matthieu 11, le verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est clair? Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, jusqu'à ce jour que je vous prêche, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc on voit que le mot violent est ici. Pour s'emparer du royaume des cieux, il faut être violent. Pour hériter le royaume des cieux, il faut être violent. Mais de quel violent il s'agit? Cette violence-là a deux caractéristiques. Premièrement, c'est une violence spirituelle et non physique. Ce n'est pas une violence physique. Ce n'est pas la guerre. Donc, ce n'est pas la bagarre. Tu ne peux pas frapper quelqu'un pour qu'il donne sa vie à Jésus. Tu peux pas laver une arme, un couteau, une machette pour dire à quelqu'un donne ta vie à Jésus. Mais si c'était parce que c'est le moyen pour envoyer les gens dans les religions, dans la foi chrétienne, ce n'est pas ça. Donc, c'est une violence spirituelle et non une violence physique. Une deuxième caractéristique, c'est une violence sur soi-même et sur nous. Cette violence-là, tu dois faire ça sur toi-même. Tu ne la fais pas sur quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc c'est une violence que tu fais sur toi-même. Et ce n'est pas une violence physique. Il faut te frapper, il faut te taper, il faut te... Amen. C'est quoi on va parler, ça vous allez comprendre. Et beaucoup de personnes risquent de rater le ciel parce qu'ils ne veulent pas vivre cette violence-là dans leur vie. Beaucoup de chrétiens risquent de rater le ciel parce qu'ils ne veulent pas appliquer cette violence-là sur leur vie. Amen. Le verset 12 de Matthieu, on nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. C'est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Allons-y dans Luc 16. Luc chapitre 16, le verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume des cieux est annoncé. Et quoi? Chacun use des violences pour y entrer. C'est une violence que chacun doit faire sur lui-même. Tu n'appliques pas cette violence sur quelqu'un. Non. Tu appliques la violence sur toi-même. C'est pourquoi il dit que le royaume de Dieu est annoncé et chacun. C'est pas quelqu'un qui va te forcer. Le dimanche, lorsqu'on allait tirer mais de quelqu'un, viens à l'église. Est-ce que vous qui êtes là pour donner ta vie à Jésus, on a pris une arme dit donne ta vie à Jésus? Non. On ne force pas quelqu'un. C'est quoi Jésus-Christ a dit? Voici, dans le livre d'Apocalypse, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus ne fait pas de violence. Jésus pourrait dire je force tout le monde à me suivre. Il dit non, voici je me tiens à la porte et je frappe. À la porte de ton cœur, Jésus frappe. Chaque fois que tu entends l'évangile, Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur. C'est toi qui dois ouvrir ton cœur. Et voilà. Il n'y a pas de violence.
Maintenant, quand tu rentres pour aller au ciel, il faut faire violence maintenant sur toi-même. Si tu ne fais pas violence sur toi-même, si tu veux le chrétien majestueux, le chrétien qui veut être à l'aise à tout moment, le chrétien qui ne veut pas de pression, mon frère, tu veux rater le ciel. Depuis lors, le royaume des cieux est annoncé et chacun doit user de violence pour entrer. Luc chapitre 13, à partir du verset 23 au verset 28. Luc 13, à partir du verset 23 jusqu'au verset 28, qui nous dit, quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, verset 24, il a dit quoi? Efforcez-vous. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Faites un effort pour rentrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ils ne pourront pas. Alléluia. Amen. La Bible dit que le ciel est là, le chemin est étroit, la porte est étroite, le chemin du paradis, le chemin du ciel, le chemin est étroit, la porte est étroite, le chemin est resserré, la porte est étroite. Et il dit, efforcez-vous pour y entrer. Faites un effort pour entrer. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, dans la vie chrétienne là, il faut la marcher, tu vis comme tu veux. Péché par-ci, péché par-là, convoitise par-là, désobéissance par-là. Tu es chargé des fardeaux de péché. Mauvaise vie, tu vis comme tu veux. Tu es chrétien, tu es pas à l'église, tu es Jésus, tu vis comme tu veux. Et tu es chargé. Et tu es rentré par la porte étroite. Tu ne pourras pas rentrer. Tu vas vouloir rentrer. Toutes ces choses qui sont avec toi là, ça ne peut pas rentrer. Il faut faire quoi? Il faut te débarrasser de ça. C'est quoi dire? Il faut te forcer. Fais un effort pour rentrer. Abandonne certaines choses. Il y a des gens qui pensent que les chrétiens ont vu comme on veut. Non. Le monde, qui n'aime pas le monde? Qui n'aime pas les plaisirs du monde? Tout le monde aime. Pourquoi moi je n'aime pas? C'est doux, non? Le chaud dans les maquis, c'est doux, non? C'est pas doux, mais c'est doux. Allez s'asseoir, boire, les amis, c'est tout. L'ambiance, la mondanité. Les jeunes filles, quand vous voyez les jeunes filles, mini-jupe, les habits sexy, que certains chrétiens les envient. Elles sont là, il n'y a pas les deux. C'est doux, non? Mais pour rentrer au ciel, je ne regarde pas avec toutes ces choses-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, il faut faire un effort. L'effort là, tu vas faire ça sur qui? C'est toi qui dois te forcer, te débarrasser de ces choses. C'est ça ici l'effort. C'est ça la violence que tu dois faire sur toi-même. Je me violente, je fais des efforts de violence. Je me débarrasse de mes habillements mondains, mes habits sexy, tout ça. Quand tu vas tout brûler, je n'aurai plus d'habits. Dieu va pouvoir des habits. Alléluia. Habille-toi de manière décente. Tes mauvais compagnies qui te corrompent, abandonne-les. C'est vrai, ils donnent des petits jetons. Ils te donnent passer, ils t'achètent ça, ils te font certaines faveurs. Mais ils te conduisent dans le péché. Fais un effort, tu les abandonnes. Tant que tu veux vivre avec eux, tu vas rater le ciel. C'est ça, fais un effort. Fais violence sur toi-même. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'était nous, les organisateurs des balles des fins d'année à l'école. Je vous disais que ça fait quand j'ai donné ma vie à Jésus. Mais avant ça, les balles de fin d'année, c'est là qu'on organisait. C'est ça, c'était dans les bars, dans les baquets à beaucoup là-bas. Voilà. Les soirées, c'est nous les organisateurs, on organisait. Le cinéma, ça c'était notre force. On va regarder les films karaté. Et tu vois la nuit à 22h quand on quitte au cinéma. Quand on a été de la partie à la maison, on marche aussi comme le brave marchait dans le film. Voilà, nous on marche comme ça, voilà.
Alléluia. Et ça qu'il y a certaines personnes qui nous voient avec des mains, ils croient que c'est des vrais bandits qui arrivent, ils laissent la route. Alors qu'on nous fait. On veut ressembler aux autres. On veut faire comme les autres. Mais quand on a donné notre vie à Jésus, nos mauvais amis, quand ils venaient, viens, on va aller voir, ils disent, ok, après, je commence à c'est ça, il faut s'efforcer. Il faut faire violence sur soi-même. Je ne suis pas raté. C'est clair dans la Bible, non? T'as dit non, c'est pas grâce. Oui, c'est pas grâce. La Bible aussi dit, il faut t'efforcer. Et ça, c'est Jésus qui parle ici. Dans Luc 13, 23, c'est la parole de Jésus. Les gens aiment dire, non, il faut dire Jésus même a dit où? Jésus même a dit où? Alors, sur le verset 23, quelqu'un lui dit, Seigneur, c'est pas là qui Jésus. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et il répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Beaucoup de chrétiens chercheront à entrer au ciel. Ils ne pourront pas rentrer au ciel parce qu'ils ne sont pas prêts à faire violence sur le corps, à faire violence sur les vies. Ils ne sont pas prêts à abandonner certaines choses. Et à cause de ça, tu vas rentrer au ciel. Il dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Parce que la porte est étroite. Il faut abandonner beaucoup de choses. 2 Corinthiens 5, 9. 2 Corinthiens 5, 9. Qui nous dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons. Ça, c'est les apôtres maintenant qui parlent ici. Jésus a dit, efforcez-vous. Et maintenant, dans les épîtres, ils ont dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons à lui être agréable. Il faut faire un effort pour plaire à Dieu. Faisons un effort pour plaire à Dieu. Certains chrétiens se disent chrétiens, c'est tout. Mais il ne faut pas faire un effort pour plaire à Dieu. Leur vie ne plaît pas à Dieu, mais ils savent ça. Mais il ne faut pas un effort pour s'en débarrasser. Il faut s'efforcer pour plaire à Dieu. Chacun connaît ce qu'il fait qui ne plaît pas à Dieu. Mais il se plaise dedans. On ne sait même pas qu'il faut un effort pour pouvoir se débarrasser. Et si tu fais un effort pour te débarrasser, cet esprit va t'aider à te débarrasser. Mais quand tu te plais dedans, cet esprit va te laisser. C'est parce que les apôtres ont dit, c'est pourquoi nous nous efforçons à lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps physique charnel, soit que nous le quittions. Étant dans la chair, nous allons nous efforcer. Alléluia. Donc mon frère, fais un effort pour plaire à Dieu. Fais un effort. Les maris font un effort pour plaire à leur femme. Les femmes font un effort pour plaire à leur mari. C'est ça, non? Les femmes vont préparer un petit peu, elles vont faire le bac, le massement, pour préparer un beau repas au moins pour faire plaisir à son mari. L'homme aussi souvent, l'homme préparer un cadeau pour faire à sa femme. Les hommes le font. Les enfants font souvent des efforts pour plaire à leurs parents en travaillant bien à l'école. Mais pourquoi pour plaire à Dieu là on ne fait pas d'effort? Pour plaire à Dieu on ne fait pas d'effort. Parce qu'on ne le voit pas. Au service, tu fais un effort pour plaire à ton patron. C'est pas ça. Pour que tu puisses avoir une décoration. C'est ça. On travaille bien pour plaire à son patron. Parce qu'on le voit. Fais un effort pour plaire à Dieu. Ton patron va te décorer sur la terre. Mais si tu ne fais pas un effort pour plaire à Dieu, toi avec ta décoration, vous allez rater le ciel. Alléluia. Efforçons-nous pour plaire à Dieu. 2 Timothée 2, le verset 15. 2 Timothée chapitre 2, le verset 15.
Il écrit encore. Efforce-toi. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Efforce-toi à te présenter devant Dieu comme quelqu'un qui dispense droitement la parole de Dieu. Ça veut dire, mon frère, parce que tous ces gens qui prêchent la parole de Dieu faisaient un effort pour prêcher la parole de Dieu de manière droite. Il ne faut pas prêcher la parole de Dieu pour plaire aux gens. Non. Ne prêche pas la parole pour plaire aux gens. Prêche la parole pour plaire à Dieu. Certains prédicateurs prêchent pour plaire aux gens. Non, on ne prêche pas pour plaire à quelqu'un. On prêche la vérité pour plaire à Dieu. Et si ça plaît à Dieu, ça va te plaire aussi. Alléluia. C'est pourquoi ici on dit, efforce-toi à te présenter devant le Seigneur comme un ouvrier. C'est les ouvriers. Jamais pour le Seigneur. Et qui dispense droitement la parole de la vérité. Et si ça s'adresse à nous les prédicateurs, faisons un effort. Prêcher au moins la Bible aux gens. Ne venons pas prêcher notre vie aux gens. Ne venons pas prêcher nos esprits. Prêchons la Bible aux gens. Faisons un effort pour le faire. Et ces gens iront au paradis. Hébreux 4, le verset 11. Hébreux 4, le verset 11. Qui nous dit: efforçons-nous donc d'entrer dans ce corps. Et dans ces repos, pardon. Efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos. Afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Nous irons tous au repos éternel. Nous irons tous au repos éternel. C'est ça. Le repos éternel, c'est ça. On va se reposer. On va se reposer un jour. Mais on dit pour arriver à ce repos-là, il faut faire quoi? Efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Fais un effort. C'est quoi dire user de violence? Rentrer au paradis. Fais une violence. Il y a des choses légitimes que tu dois souvent laisser. Nous sommes autant de fois. C'est ça? Ce matin, par exemple, il faisait froid, non? Et vous voyez que c'était pas facile. Voilà. Même on s'est efforcé pour être là ce matin pour venir adorer Dieu. C'est ça. Tu es là ce matin, tu as fait un effort. Le culte commence à 8h30. Tu as fait un effort, tu es venu. Amen. Demain c'est lundi. Ton travail commence à 7h. Tu vas arriver au boulot à quelle heure? Tu vas arriver au boulot à quelle heure? À 6h, les gens vont quitter la maison. À 5h, c'est eux vont quitter la maison. Parce que c'est pas Dieu. Les élèves, les étudiants, tu as devoir demain. À 7h, tu vas quitter la maison à quelle heure? 6h. Même s'il neige, tu vas faire quoi? Tu vas faire un effort. Mais qu'il s'agit des choses de Dieu. Parce qu'on ne le voit pas. Fais ça négligemment. Et on veut rentrer au ciel aussi. Non. Il faut s'efforcer aussi. Qu'il s'agit des choses de Dieu aussi. Même l'effort que tu vas faire. Qu'il s'agit de ton travail. Qu'il s'agit de tes études. Tu fais le même effort. Qu'il s'agit de venir adorer Dieu. C'est quand Dieu va voir ça, il va t'aider. Et c'est compliqué. C'est ça. Et on n'a pas les bénédictions, on se plaint. Dieu ne bénit pas, tu ne bénis pas. Et là, les élèves, les élèves de CM2, souvent à 6h, tu les vois, ils sont là. Parce qu'il y a un examen qui est là.
Mais le dimanche, à 9h, tu vois, c'est soit des traîneurs, les femmes. À l'église, à 9h. Ouais, parce que c'est le dimanche, c'est la prière, c'est Dieu, on ne voit pas Dieu. Mais les jours ouvrants à 6h, il est là parce que la maîtresse n'aime pas le retard. Il faut un effort. Dieu est plus grand que ta maîtresse. Dieu est plus grand que ton patron. Dieu est plus grand que ton professeur. Dieu est plus grand que tous ces gens. Si tu te forces pour les honorer, il faut t'efforcer pour le Dieu. Et c'est la Dieu va t'aider. Est-ce que vous entendez? C'est ça on dit, il faut s'efforcer. Il faut faire violence sur toi-même. Matthieu 18, le verset 8 à 9. Matthieu 18, le verset 8 à 9. Matthieu 18, verset 8 à 9 nous dit: si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, fais quoi? Coupe-les et jette-les loin de toi. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, il faut couper ça et jeter ça loin de toi. Parce que vaut mieux pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'entrer deux pieds dans le roc dans la paix. C'est avantageux pour toi d'être manchot pour entrer au ciel que d'avoir les deux mains et aller à l'enfer. Tu préfères quel? On dit bon, on te coupe les deux mains, tu rentres au paradis. Tu gardes tes deux mains, tu rentres à l'enfer. Ah, pas quel? Coupé. C'est ça non? À quoi va te servir tes deux mains à l'enfer? Tes deux mains ne vont pas te servir à travailler. Tes deux mains ne vont pas te servir à boire, à manger. Tes deux mains vont te servir à faire quoi? À couler sur le banc. C'est ça. Tes deux mains vont te servir seulement à ça, à l'enfer. Si ça va me servir à l'enfer, coupez-les. Je préfère aller au paradis sans main. Il y a des gens qui vivent sans bras, c'est ça non? Sur la terre. Mais vivent heureux, mieux que vous. Vous connaissez, il y a Nick Vujicic. Nick, le type qui est né sans bras. Les pasteurs maintenant. Il y a ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Mais il est marié, il a des enfants. Il n'a pas de bras, il n'a pas de pieds. Mais il est heureux. Que beaucoup ont des bras, ont des pieds. À quoi ça te sert d'avoir des bras, des pieds et tu es malheureux? Ici, ça ne veut pas dire qu'il faut aller physiquement te couper. Si tu es voleur, ça ne veut pas dire qu'il faut physiquement couper ta main. Non. Ton pied qu'on te couper, ton bras qu'on te couper là, c'est les choses, les mauvais caractères, les mauvaises habitudes, tout ça, toi là, il faut te débarrasser de ça. Il faut couper ça, il faut abandonner. C'est ce que ça veut dire. Regardez le verset 9. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un seul œil que d'avoir les deux yeux et être jeté dans le feu de la chair. Ça veut dire que tout ce qui toi va t'empêcher d'aller au paradis, même si c'est un besoin légitime. C'est normal, c'est légitime. C'est normal. Mais ça va t'empêcher d'aller au ciel. Il faut te priver de ça. Amen. Il y a des besoins qui sont légitimes, c'est normal. Mais si elle m'abuse à rater dans ça là, je vais te rater le ciel. Il faut te priver de ça. C'est ce que ça veut dire. Mais les gens, tout plaisir qui vient, il veut se dire. C'est pourquoi je dis, avant de satisfaire un besoin, les besoins sont là. Mais avant de satisfaire un besoin, il faut les classer. On a 3 groupes de besoins. J'essaie de les analyser.
et tu satisfais. On a premièrement les besoins naturels et nécessaires. C'est naturel, on est né avec ça. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que si tu ne le fais pas, tu risques de mourir. Mais c'est un besoin naturel. Exemple, manger. À qui ici on a appris à manger? Le fait de manger est naturel. On n'apprend pas quelqu'un à manger. Quand un enfant naît à la maternité, le bébé qui naît à la maternité, à la santé, il y a un réflexe qu'on recherche. On appelle ça le réflexe de la succion. Immédiatement, il y a des enfants qui étant dans l'utérus de leur maman. Tu vois, leur pouce est dans leur bouche. Sortez le suite, vrai ou faux? Et à la santé, ces réflexes-là, on le recherche. Donc, quand c'est un enfant à ça, quand il naît, on prend la main et on met ça aux alentours de ses lèvres. Et quand tu mets aux alentours, tu vois l'enfant a tendance à faire sa tête comme ça. Ça veut dire que le réflexe là est là. Et quand la maman veut donner le sein à son enfant, la maman qui allait, si vous voulez, ne mettez pas directement le sein dans la bouche. Prenez le mamelon. Mettez ça au bord de sa bouche. Vous avez que l'enfant automatiquement va faire quoi? Il va chercher. Il est né avec ça. On n'apprend pas un enfant que la bouche là, ça sert à manger. Dieu a mis ça dans l'homme. Amen. C'est ça qu'on appelle, c'est un besoin. Le besoin de manger, c'est naturel. Et c'est nécessaire. Donc quand ce besoin se présente, il faut le satisfaire. Si tu ne manges pas, tu vas mourir. Si tu ne bois pas, tu vas mourir. Si tu ne bois pas, qu'il y ait un besoin naturel nécessaire, tu vas mourir. Le deuxième type de besoin, c'est les besoins naturels, mais non nécessaires. C'est-à-dire que c'est naturel, c'est Dieu qui a mis ça en l'homme, mais ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que si tu ne fais pas, tu ne vas pas mourir. Quoi par exemple, les rapports sexuels, c'est naturel. Dieu a mis ça même dans les animaux, c'est naturel. Le rapport sexuel, c'est naturel. Mais qui a déjà entendu que quelqu'un est mort parce qu'il n'a pas fait la possession? Et les gens sont pressés pour entrer dedans. Les gens sont pressés pour entrer dedans. À l'heure du mariage, ils sont pressés pour entrer dedans. C'est beaucoup de problèmes. Donc quand ces besoins-là viennent, fais violence sur toi-même. Je refuse. C'est naturel, c'est vrai. Mais ce n'est pas le moment. Je te répète. Ce n'est pas le moment. Attends ton mariage. Et tu vas jouir de ça. Alléluia. Donc c'est un besoin naturel. Mais ce n'est pas nécessaire. À tout moment, quand le moment arrivera, on le satisfaire. Alléluia. Donc si tu dois faire violence sur toi-même, quand c'est le besoin se présente, tu fais violence et tu résistes. C'est ça la violence sur soi-même. Il y a certains non. Quand ça vient seulement là, je vais satisfaire. Je vais satisfaire. Non. Et troisième type de besoin, c'est les besoins non naturels et non nécessaires. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas nécessaire. Et quand je parle de ces besoins-là, les gens disent non, que c'est naturel. On peut prendre le danser par exemple. Danser. Que c'est naturel. Non. Parce que la danse est culturelle. De la manière dont aussi danse, le combat danse pas comme ça, c'est ça? D'abord les peuples dansent, les sabots dansent pas comme ça, c'est ça? C'est culturel. Alléluia. Tu ne danses pas, tu ne vas pas mourir. Mais il y a des gens, quand ils entendent musique d'un bar, il faut qu'ils rentrent là-bas danser. Ils entendent musique quelque part, il faut qu'ils rentrent danser. Cette musique-là, ça glorifie Dieu, ça ne glorifie pas Dieu. Ils sont là-bas. Et il faut danser seulement. Et certains chrétiens prennent, c'est ça, si on va dire de louer le Seigneur, et les chants et les danses.
Mais c'est danse que tu fais là. Attendez, loue le Seigneur ça. On loue le Seigneur dans le maquis et danse. Et pour tromper certains chrétiens, même dans les maquis, on met les chants chrétiens là-bas. C'est ça non? Les dieux qui là ça, ils mettent des chants chrétiens dans les maquis là-bas. Pour que les chrétiens aussi soient à l'aise. Dans les bars, dans les maquis, mais les chants chrétiens, pour que tu sois à l'aise. Mon frère, ce n'est pas ton lieu pour aller adorer Dieu. Tu veux danser Dieu, tu vas adorer Dieu. Viens à l'église. Alléluia. Amen. Efforçons-nous d'abandonner certaines choses. 1 Corinthiens 9, 25 à 27. 1 Corinthiens 9, 25 à 27. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Tous ceux qui combattent s'imposent. On voit ici. C'est la violence ici. Ils s'imposent des choses. Ils sont violents sur eux-mêmes par rapport à des choses. Ils s'imposent toute forme, toute espèce d'abstinence. Regardez les athlètes. Vous voyez que le manger n'est pas tout. Les athlètes ont l'argent. Les footballeurs ont l'argent. Mais vous voyez qu'ils mangent au hasard. Ils mangent pas au hasard. S'ils mangent au hasard, il va avoir un gros ventre, un embonpoint. Il ne pourra plus faire son sport. C'est son métier. C'est ça qui le fait vivre. Donc il va s'abstenir de certaines choses. Parce qu'il a fait le combat. Parce qu'il a remporté des victoires. Il va s'abstenir de beaucoup de sucre. Des aliments trop de graisse, il va s'abstenir de l'alcool, tout ce qui peut l'empêcher de faire des performances. Il va s'abstenir. Il va faire violence sur lui-même. Il va aller, on présente la nourriture, la graisse, c'est bien huileux. Mais il va dire non, lui il veut seulement les légumes. Il veut la salade. On va dire quoi? Il sait ce qu'il veut. C'est tout. Mais il fait violence sur lui-même. Il ne faut pas manger. Parce qu'en mangeant, ça veut dire de compromettre ses performances. C'est quoi il dit? Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Il faut ça pour obtenir un trophée. Il faut ça pour obtenir un trophée. Il dit, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Nous aussi, quand il faut s'abstenir, abstenons-nous. S'il y a des choses, ça nous dérange, ça peut nous empêcher d'aller au ciel, abstenons-nous de le faire pour obtenir la couronne incorruptible. Regardez ce que l'apôtre dit au verset 26 maintenant. Oh, j'aime cette partie. Il dit, moi, c'est pourquoi je dis que la violence là, tu appliques ça sur toi-même. Ne fais pas la violence sur quelqu'un d'autre. Et il dit ici, moi, donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Il dit, mais je fais quoi? Je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il dit, je traite durement mon corps. Il fait violence sur son corps. Ton corps ne va pas te commander. C'est toi qui commandes ton corps. Amen. Notre corps doit pas nous commander. C'est nous qui commandons notre corps. Mais les gens, c'est le corps qui commande l'esprit. Non, c'est ton esprit qui commande ton corps. Et il dit, je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Mon corps, tu vas obéir à ce que moi je veux. Ce n'est pas moi je dois obéir à toi, non.
Il dit pour ne pas être rejeté. Parce que quand tu ne fais pas violence sur ton corps, tu seras un jour rejeté. Quand tu ne fais pas violence sur ta vie pour le ciel, tu seras un jour rejeté. Alléluia. Tu ne seras pas rejeté au nom de Jésus. Donc c'est l'enseignement qu'on avait entendu ce matin. Mon frère, tu as la foi en Jésus. C'est la foi. Tu es sauvé par grâce. C'est la foi. Mais on a été des marches. Notre vie chrétienne. Efforçons-nous maintenant vers Dieu. Efforçons-nous maintenant à grandir par la porte en faisant violence sur nous. Donc le jour qu'il y a adoration, le jour qu'il y a prière, le jour qu'il y a culte, et qu'il ne peut rien, ce n'est pas un empêchement, ce n'est pas une maladie grave. Mais parce que je crois que par ça c'est message. Passe à ces messages. Fais violence. Eux, les enfants, quand on les réveille, ils disent non, papa, je ne peux pas. On dit c'est la prière aujourd'hui, lève-toi. Il faut se réveiller. Soit tu vois ton enfant même. Dimanche, au moins c'est le temps de se reposer, c'est ça non? Voilà, mais va se lever, on va les laver. Tu sais qu'il fait froid. Mais c'est ça. Alléluia. Parce qu'on vise quelque chose. Et c'est cette violence qu'on doit s'imposer. Et Dieu le fera au nom de Jésus. Je crois que tu vas te tenir debout et tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Donne-moi la grâce. Moi qui étais négligent, moi qui étais nonchalant, moi qui croyais que voilà, il ne sait pas nonchalant qu'il faut rentrer au ciel. Non, tu as appris que Dieu lui faut s'efforcer. Il faut faire violence sur soi-même. Il faut se traiter durement son corps. Hériter le royaume. Et ceux qui ne veulent pas le faire, ils veulent rater le ciel. Et toi, tu vas pas rater le ciel. Parce que Dieu a voulu que tu entends cet enseignement. Parce que tu vas l'appliquer. Seigneur, donne-moi la grâce de faire cet enseignement. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Toi qui étais négligent, quand il s'agit de cette étude, tu te forces. Quand il s'agit de ton travail, tu te forces. Quand il s'agit de ton mari ou de ta femme, tu te forces. Quand il s'agit de tes plaisirs, tu te forces. Quand il s'agit de tes amis, de tes loisirs, tu te forces. Quand il s'agit de tes rendez-vous monnaie, tu te forces. Quand il s'agit de tes rendez-vous d'affaires, tu te forces. Mais quand il s'agit du rendez-vous avec le roi des rois, du Seigneur des seigneurs, tu es nonchalant. Aucun effort. Répands-toi, mon frère, ma soeur. Cette nonchalance-là peut t'amener à rater le ciel. Quand il s'agit de sortir en évangélisation, tu es nonchalant. Tu t'en fous. Tu fais pas d'effort. Cette nonchalance-là peut t'amener à rater le ciel. Il s'agit d'abandonner certains plaisirs, certains péchés. Tu fais ça négligemment. Et quoi? Il faut te débarrasser de beaucoup de choses pour rentrer par la grâce de toi. Tant que tu te charges de tous ces fardeaux de péché-là, tu ne pourras pas rentrer. Il faut accepter de traiter durement ton corps pour pouvoir rentrer. Et Dieu le fera au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Car Père, nous te bénissons et te disons grandement merci pour l'enseignement que tu nous as donné ce matin. Merci, Esprit de Dieu, de nous avoir parlé. Je prie, Saint-Esprit, que tu nous pardonnes, Seigneur, pour toutes les fois que nous avons été négligents concernant ce qui était concernant le royaume. Père, qu'il s'agisse de notre travail, de nos études, de nos affaires, nous nous efforçons pour être au rendez-vous. Nous nous efforçons pour être présents. Nous nous efforçons pour être à l'heure. Mais qu'il s'agit des choses qui concernent, des choses du royaume, nous faisons cela avec négligence et nonchalance. Père, qu'il s'agit des plaisirs du monde, nous traitons durement nos corps pour les plaisirs du monde, pour les satisfaire. Mais Père, qu'il s'agit des choses spirituelles, nous ne sommes pas prêts à traiter durement notre corps. Père, nous avons entendu ton enseignement. Donne cette grâce-là désormais de traiter durement notre corps au nom de Jésus, afin de ne rien rater, Seigneur. Le royaume, c'est pour nous, Seigneur Père. Mais tu dis pour y entrer, il faut s'efforcer. Que ce soit les enfants, les jeunes, les adultes, donne à chacun
ça va s'efforcer pour y rentrer au nom de Jésus. Père, je te dis merci parce que je crois que tu l'as fait. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À la semaine prochaine. Amen.